je vais commencer. Oui, donnez-moi les livres qui sont sur la table. Je vous assure, le Seigneur est merveilleux. Nous avons pu gagner les âmes, même ceux qui viennent du monde. Même ceux qui viennent de l'Adventiste de 7e jour, nous les avons baptisés. Même ceux qui viennent des Adventistes du 7e jour. Il y a même une personne qui nous a tous étonnés. Lui travaillait à la rivière là où je baptise. Et il voyait comment je venais chaque jour. Des fois je pouvais aller matin soir pour baptiser. Et il est venu directement là, un monsieur très élancé. Il dit, je dois aussi prendre le baptême. J'ai dit, quel baptême tu veux prendre? Il dit, je vais quitter Jésus, je vais recevoir Branham pour la vie éternelle. Et c'était des grands miracles comme le Seigneur lui-même le dit. Ça, c'est le mot d'accueil qu'on nous a accueillis quand nous sommes arrivés. Toute la famille Branham était unie. Et là-bas, il y a des gens qui sont venus de 300 km juste pour venir entendre l'évangile. Il y a ceux qui sont venus de 200 km, de 180 km. Et ils ont fait sortir des paroles pleines d'amour et pleines de reconnaissance. Et nous avons raison d'aimer William Branham et de l'aimer de tout notre cœur. J'espère que vous l'aimez également. Vous l'aimez de tout votre cœur. Non, nous sommes des adorateurs, le vrai adorateur du seul vrai Dieu. Ah, il a été dit qu'on devait nous ramener à la foi des apôtres. Les apôtres ont marché avec un homme. Ils ont mangé avec lui. Et cet homme avait pris un baptême. Mais après le départ de cet homme, les apôtres ont changé le baptême que cet homme avait pris. Pour votre information, Jésus est allé au ciel sans prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais les apôtres ont compris que cet homme qui a la lumière sur la tête, cet homme qui est né sous la constellation des étoiles, cet homme qui discerne les pensées, le baptême doit se faire en son nom. Et aujourd'hui, on nous ramène à la foi des apôtres, adorer un ami. Et si on disait à Pierre, répète les bandes de Jésus,
Nulle part. Jésus a dit baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nulle part. Jésus a pris le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le grand maître Branham, qui a dépassé Jésus en miracle, tout ce que Jésus a fait, ensemble avec tout ce que la Bible relatait, Branham les a fait dans une seule réunion. Il est le grand maître. Et on nous dit, on ne doit pas l'adorer. Mais on va éclater. On va éclater. Nous devons l'adorer. Pourquoi deux poids, deux mesures? La femme au puits entre au ciel. Et pourtant, il a adoré un homme. Et cet homme qui avait faim, il a même maudit l'arbre à cause de la faim. Mais la femme disait, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Messie? Et pourtant, Jésus avait relaté quelques paroles seulement. Mais William Branham, même quand il est au volant, il discerne les pensées. Il est sur les lits avec Méda. Il discerne les pensées. Il est à la chasse. Il discerne les pensées. Il est endormi. Il discerne les pensées. Il est assis avec la famille. Il voyage. Et reste avec le corps. Mais Branham est parti en train de faire des événements. Est-ce qu'on peut manquer de l'adorer? Nous, nous l'adorons. Il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé tous les anges, y compris Lucifer. C'est lui qui l'a créé. C'est Branham, l'être suprême. Que le Très-Haut vous bénisse. Que le Très-Haut vous bénisse. Je vais lire cette écriture pendant que nous nous tenons debout, afin de vous faire le rapport missionnaire. Le temps de la fin. Prêcher le dimanche mars 1954. Dans les après-midi, à Phoenix, Arizona, USA. Je lis le paragraphe 2 jusqu'à 4, mais je vais lire juste 2 et 4. Mais je suis très heureux d'être ici. Frère Moore venait de me dire qu'on avait prélevé une offrande pour l'œuvre missionnaire. À me remettre pour l'œuvre missionnaire. Je remercie, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais simplement pas comment exprimer cela. Il y a simplement quelque chose concernant l'œuvre missionnaire. J'aime simplement cela. Et je sais vraiment que ce que vous faites la volonté de Dieu quand vous donnez aux missions. C'est vrai. Ce n'est pas quand vous donnez aux missions. Ce n'est pas juste qu'une personne entende l'évangile 2 fois, alors que quelqu'un d'autre ne l'a pas entendu une seule fois. Tout le monde doit entendre l'évangile au moins une fois. Et j'aimerais faire ma part pour essayer d'apporter l'évangile
à tout celui à qui je peux l'apporter en tout lieu. Et vous savez, quand je crois que chaque chrétien est tenu d'être missionnaire, je crois que chaque chrétien est tenu de l'être. Et ça ne veut pas tellement dire qu'il vous faut parcourir le vieil contrée pour prêcher. Mais si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez aider à envoyer quelqu'un d'autre. Ce que vous faites pour envoyer quelqu'un d'autre. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole pour nous mettre. Vous savez, j'ai tellement la joie que je ne sais pas par où commencer pour vous relater ce qui s'est passé. Ma joie, c'est ce que le Seigneur dit ici. Il fait cette déclaration dans les livres de vie de l'agneau. Prêché dimanche le 3 juin 1956. Je peux commencer depuis le verset 8 en descendant. Suivez un peu la profondeur de cela et le monde comprendra pourquoi vous êtes dans la joie et pourquoi nous sommes dans la joie. Mais qu'est-ce qu'une valeur? Ma mère, je ne pense pas qu'elle soit ici. Je ne la vois nulle part. Est-elle là? Oui, maman, tu deviens petite. Oui, maman, tu deviens petite. Ainsi, je lui ai posé la question hier. Je lui ai posé la question à ce sujet. Puisque je t'ai dit cela, vous arriverait-il d'avoir une chose à l'esprit et commencer à l'étudier? Frère Ledford, cela vous est-il arrivé maintes fois? Vous vous mettez simplement à étudier. Qu'est-ce qu'une valeur? Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, vous savez, si j'avais 100 millions de dollars, empilés là, et que j'ai un petit bouton ici, de sorte qu'en appuyant sur ce bouton, je perdais mes 100 millions de dollars, mais que pendant une heure, je parvenais à parler de nouveau à mon vieux père, qui est déjà mort en tant que mortel. Que ferais-je? Sans hésitation, j'appuierai sur le bouton. Je donnerai 100 millions de dollars ce matin pour que mon père s'asseye dans cette chaise pendant que j'enseigne cette leçon. Cependant, que vaut l'argent? Une âme ne vaut-elle pas plus que l'argent? Une seule âme ne vaut-elle pas plus que l'argent? Voyez-vous? Maintenant, rappelle-t-il lorsque... Maman, rappelle-t-il? Tu te rappelles lorsque j'avais une vieille petite Ford? La vieille petite voiture modèle 1926.
Comme j'astiquais cette auto, je n'étais qu'un gosse d'environ 16 ans. Et j'étais un pêcheur en ces temps-là. J'ai travaillé avec messieurs après dimanche, après-midi. Je me mettais en dessous pour astiquer toutes les petites pièces et autres du compresseur. Je le nettoyais complètement. Dimanche après-midi, j'astiquais cette vieille petite Ford au point qu'on avait l'impression que la peinture allait presque s'enlever. Qu'en serait-il ce matin si j'essayais de retrouver une seule pièce de cette Ford? Qu'en serait-il si j'essayais de retrouver l'un de ces accessoires venant de ces compresseurs d'air? Au moment même où j'astiquais ma Ford, j'aurais pu gagner des âmes. Je me demande où est la valeur. Le dimanche matin, j'ai travaillé là-bas tant qu'on me libérait. Et il descend en train de dire la même chose. Maintenant il dit ceci. Eh bien, verset 11 en descendant. Eh bien, je faisais reluire cette vieille petite Ford. Mais ce matin, il y a là au garage un Cadillac qu'on m'a donné. Mais l'un de ces jours, cette Cadillac deviendra ce qu'est devenu la Ford. Il sera plus. Mais Dieu reste toujours Dieu. Mais si je parviens à sauver une âme pour Christ, frère, tant qu'il y aura une éternité, la gloire de Dieu reposera sur cette âme. Qu'est-ce que donc une valeur? De toute façon, à quoi cela vous profitera-t-il au monde au moment où il y aura une lutte dans votre gorge et que le médecin verra votre poule fléchir, faiblir? À quoi serviront tout l'argent et toute la popularité? Que les gens vous tapotent sur le dos ou que vous deveniez une personne importante. À quoi cela vous avance-t-il? À rien du tout. Cela disparaîtrait. Ça reste ici sur terre. Mais pour une âme de sauver, vous verrez votre nom attaché à cela. Tant que l'étoile du matin s'étirera, sauvons donc les âmes, mes frères. Est-ce que vous pouvez me changer le micro? Voilà. Merci. Merci. Ok, merci. J'ai senti que ce micro-là me rendait presque malade.
Écoutez Branham. Il dit, mais pour une âme de sauver, vous verrez votre nom rattaché à cela. Donc quand vous sauvez une âme, Dieu prend votre nom. Il écrit sur cette âme-là. Chaque personne, vous les ménagères, vous n'avez pas besoin d'être prédicateur. Faites quelque chose pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous, ce sont les choses éternelles qui durent à toujours. Et c'est sauver les âmes. Les choses éternelles, c'est sauver les âmes. Au lieu de se disputer, aller au front sauver les âmes. Et Branham dit, rappelez-vous, ce sont les choses éternelles qui durent à toujours, et c'est sauver les âmes. Que cela soit la première chose de tout votre travail, de toutes vos idées et de tous vos motifs. Hier, je me tenais près d'une mère. Je tenais sa main. J'avais mon bras autour d'elle. Son manteau tremblait. Et son fils était là, mourant. Elle a dit, Billy, je brûlais sans cesse d'envie de te voir revenir au tabernacle. Je lui ai dit, Sœur Ferguson, j'aurais bien voulu revenir. J'ai dit, eh bien, écoutez, sœur. Oh, je pourrais peut-être avoir 50 âmes de sauvées ici au tabernacle. Ce qui serait une bonne moisson pour une année. Donc une église doit gagner au moins 50 âmes par année. Interprète ne prêche pas. Est-ce que vous suivez très bien? J'ai relis cette écriture. Eh bien, je pourrais peut-être avoir je pourrais avoir 50 âmes de sauvées ici au tabernacle, ce qui serait une bonne moisson pour une année. Une année, 50 âmes dans une église. Et Dieu vient de nous donner 61 âmes. Saluez celui qui est à côté de vous, dites-lui, en tout cas, on doit être reconnaissant à Dieu. Dites-lui comme ça. Dites-lui comme ça. Celui qui est à côté de vous là. On doit être reconnaissant à Dieu. Je peux en avoir 100 000 de sauvés dans une autre région. Voyez-vous, lorsque j'entrerai dans la gloire, je n'aimerai pas, Dieu m'a sauvé, il m'a déjà sauvé, c'est réglé. Mais en fait, lorsque j'arriverai là,
J'aimerais regarder partout et voir les étoiles briller. J'aimerais voir quelque chose qui fait quelque chose. Si j'étais mort et que j'y étais une personne importante, un président comme Lincoln, ou quelqu'un de ce rang, on bâtirait en mémoire de moi un grand mémorial. On bâtirait en mémoire de moi un grand mémorial. Mais un jour cela n'existerait plus. Mais pour une âme de sauver dans la gloire, votre nom y sera rattaché tant qu'il y aura une éternité. C'est ainsi que notre mission primordiale, c'est de sauver les âmes. Quand nous étions à Kananga, et pendant que ça commençait à vibrer là-bas, il y a des provinces qui appelaient pour que nous puissions nous y rendre encore. Il y a même en Boujmaï un homme d'affaires qui m'a appelé pour dire lui-même veut être le directeur de la campagne là-bas. Et à Chikapa, et il voulait que je quitte directement Chikapa. J'ai dit je dois me préparer pour y descendre. À Bwende, on nous cherche encore. À Kalemi, là, je ne sais pas comment on va échapper si nous faisons encore beaucoup de jours sans y aller. À l'est de la République, on nous appelle pour aller apporter l'évangile sans mélange. Tolingi chakula imbwa te, tolingi nguka sate, tolingi penda chakamade sote, Branham ye moko. Et c'est la chose que j'ai trouvée à Kananga. J'ai trouvé le Branham qui s'appuie sur Branham, qui prêche Branham et qui croit Branham. De vrais frères depuis l'éternité. Pour le moment, nous avons deux provinces que je trouvais le mélange n'est pas tellement là-bas. C'est le Kasaï central et les Grands Équateurs. À l'Équateur, je n'ai pas trouvé le mélange qui se font à Kinshasa. Nous ne sommes pas du premier exode. Quand nous disons premier exode, ça emballe Moïse et tout son système. Nous ne sommes pas du deuxième exode. Quand on parle du deuxième exode, ça emballe Jésus et tout ce système. Ça, c'est le troisième exode. Nous quittons le baptême du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium. C'est ça le troisième exode. Ce n'est pas la continuité du deuxième exode. Frère, je vais relater l'histoire de Kananga.
Prenons ce jeune homme ici, Étienne. Prenez-les dans Hébreux chapitre 7. Étienne commence à parler. Il venait de voir la lumière de son jour. Il a grandi avec l'enseignement selon lequel la colonne de feu est entrée dans ce temple, et la colonne de feu, c'est la tribu de la plénitude de la divinité. C'est entré dans ce temple au point que notre prophète Jonas, dans le ventre du poisson, il s'est agenouillé regardant ce tabernacle, en direction de ce tabernacle, et il a été sauvé. Daniel, en Babylone, pendant qu'il priait, il ouvrait la fenêtre en direction de ce tabernacle. Dieu l'a écouté. Maintenant, Étienne, après avoir constaté que cette colonne de feu là est avec Jésus, et Étienne dit, l'Éternel Dieu n'a jamais, ne peut jamais habiter dans cette histoire fait des mains d'hommes. Les pharisiens l'ont regardé. Mais tu blasphèmes. Ça, les temples de Dieu. Mais Étienne a dit, quand Dieu quitte quelque part, c'est le diable qui retourne là-bas. Et dans les termes du message, on dit, Ikabod. La gloire n'est plus là-bas. Jésus vient. Il déclare, tous ceux qui sont venus avant moi sont des bandits et des brigands. Ça, c'est Jésus qui dit. Tout ça, je peux le lire? De brigands et de voleurs. Tous ceux qui sont venus avant moi. Je suis dans Jean chapitre 10. Verset 7 jusqu'au verset 9. La Bible noire dit ceci. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Je ne sais pas si nous comprenons ces choses. Un vrai serviteur de Dieu doit condamner le passé pour élever le présent. Et en cela, on les considère comme blasphémateurs. C'est ainsi que j'ai suivi quelqu'un qui a publié « Nous avons besoin d'un troisième exode sans peine ». Moi j'ai rigolé et c'est le monde entier qui ont commencé à me
Notre travail sur la terre, c'est d'élever une seule personne, une seule divinité. Il n'y a pas deux dieux, il n'y en a pas trois. Il y a un seul Dieu qui avait divinisé Moïse pour un temps. Il avait divinisé Jésus pour un temps. Et aujourd'hui, il est venu lui-même, sa face, à l'intérieur lui, à l'extérieur lui, en dedans et en dehors, la plénitude de la divinité. Que les Très-Hauts vous bénissent. Nous avons quitté ici un jeudi. Nous avons beaucoup traîné à l'aéroport. Ils n'ont pas respecté le temps qu'ils avaient dit. Et finalement, nous avons décollé, je crois, vers 17h ou 16h. Et nous sommes arrivés à 18h. Or, pendant que nous on traînait là-bas à l'aéroport, c'était plein de Branham qui étaient venus pour nous accueillir. Malgré le temps, vers 19h que nous sommes sortis de l'aéroport, ça a été une surprise pour nous de voir des enfants de Branham qui sont venus accueillir des missionnaires. Et directement on nous a arrêtés. Une jeune fille s'est présentée devant nous et elle a lu ça. Et elle m'a remis une fleur pour nous souhaiter la bienvenue dans la ville de Kananga. Et cette fleur, je l'ai déposée devant le Seigneur, la photo du Seigneur qui est dans ma chambre. C'est là où j'ai déposé ça. Nous sommes allés dans les cortèges jusqu'à l'endroit où nous devrions être logés. Et arrivé le dimanche, nous avons commencé. J'étais le seul orateur le dimanche dans le culte d'action des grâces. Je me suis retrouvé en train de leur parler de la vie du Seigneur Branham, comment il a opéré des miracles à Fort Wayne. Et pendant qu'on circulait aux États-Unis en train de relater la vie du Seigneur, cela nous a donné directement du coup 3 âmes pour le Seigneur. Et j'ai senti que la vie de Branham, c'est ça la parole de Dieu. Si je commence à vous relater ce que j'avais relaté, je crois que nous n'arriverons pas à consacrer le mariage. Et là, c'est le premier jour. Et alors, on a élaboré un programme. Réunion ministérielle le matin et le soir la prédication de la parole dans la convention. Et dans la réunion ministérielle, j'étais le seul orateur, donc je parlais presque tous les jours que nous étions là-bas dans la réunion ministérielle. Et arrivé le dernier jour pour les réunions ministérielles, c'est le lundi passé ici. J'ai pris plus ou moins 4 heures du temps avec les serviteurs de Dieu. Et la chose la plus meilleure est que nous avons terminé dans une unité terrible. Et dans la convention, le sujet était après l'ouverture des sceaux, Dieu est adoré sous quelle forme et dans quel nom. Et avec ce sujet, avec des réunions ministérielles, nous avons pu gagner des âmes qui ont avoisiné, je crois,
12 âmes, je crois. 12 âmes. Et nous avons commencé la campagne d'évangélisation dans une place publique. Le premier jour, j'ai parlé sur le sujet de la campagne, c'était la vie éternelle et comment la recevoir. Et le premier jour, je lis l'écriture de Jean chapitre 17, le verset 3. Et écoutez comment cette écriture est. Et je vais expliquer un tout petit peu puis passer. Or la vie éternelle, ceux qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour avoir la vie éternelle, on doit connaître le seul vrai Dieu et son envoyé Jésus-Christ. Je parlais au public en leur disant, pour l'envoyer, on vous a prêché dans toutes les facettes. On l'a prêché comme prophète. On l'a prêché comme Dieu. On l'a prêché comme Belzéboul. On l'a prêché comme serpent. Mais le seul vrai Dieu. C'est pourquoi même les disciples disaient à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est ainsi qu'on a commencé à voyager depuis la Genèse. Le premier jour, je n'ai touché que la Bible. On a voyagé depuis la Genèse jusqu'à leur présenter le seul vrai Dieu, un homme chauve. Et ce jour-là, on a gagné combien des âmes? C'était 6. Hein? Mais arrivé à la rivière, nous avons baptisé 7. Et nous sommes arrivés déjà vers 19 âmes gagnées. Et le deuxième jour de la campagne, je prie maintenant la vie éternelle sous cet angle. Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi. De fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si vous avez besoin de la vie éternelle, cherchez les croyants de Jésus. Qui est le croyant de Jésus? Je leur ai dit, je vous lis d'abord les prophètes. Et Branham a dit, dans Dieu est son propre interprète. Paragraphe 59, il dit, Jean 14, 12, dit, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Et Branham dit, cela n'a pas besoin d'interprétation. Si quelqu'un fait ces œuvres-là, ce Dieu, certainement, j'ai dit assemblée, le Dieu du ciel était obligé de devenir croyant de Jésus.
Parce que celui qui fait ça, c'est Dieu lui-même. Ça n'a pas besoin d'interprétation. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui croit en moi, fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. J'ai l'enceinte fille. Je les lance encore. Montrez-moi un pasteur dans ce monde qui est croyant de Jésus. Tous des aventuriers. Le vrai croyant de Jésus doit faire les œuvres de Jésus et les dépasser. C'est pourquoi moi je ne suis pas croyant de Jésus. Moi, un homme chauve, on lui a dit, amène les gens à te croire. Moi je suis croyant de Branham. Je suis croyant de Branham et non croyant de Jésus. Alors nous avons tiré les rouleaux pour montrer que là où Jésus a changé l'eau en vin, Branham lui crée. Jésus a pris un pain et le poisson. Et vous savez que Frère Branham dit que ces pains-là et ces poissons-là, c'était la nourriture d'un enfant qu'on avait donné à ses parents parce qu'il partait à l'école. Mais l'enfant a fui l'école et est venu là où Jésus était avec ses disciples. Et Pierre a récupéré ça. Non, je n'ai pas dit ça. Pierre a récupéré ça. Et Jésus a multiplié. Mais aujourd'hui, le papa de Billy Paul, il n'y a pas d'écureuil. Et il dit que l'écureuil soit. Et l'écureuil apparaît. Que l'ours grizzly soit. Et l'ours apparaît. Le même créateur qui était dans la jeunesse, c'est le même qui est venu aujourd'hui. J'ai dit à l'Assemblée, et je vous l'ai dit aussi, que cette parole sillonne. Quelle parole? Branham vient, il relate à T-White. J'étais dans le bois. J'ai prononcé la parole. L'écureuil est apparu. Et à T-White lui dit, ce n'est rien d'autre que la vérité, Frère Branham. Et l'onction frappe la maison. Et Branham lui dit, demande-moi ce que tu veux. Ce que toi tu veux. A-t-il dit, qu'est-ce que je peux demander, Frère Branham? William Branham lui répond, ta sœur Edith est estropiée. Si tu veux qu'elle se tienne debout, maintenant même, tu es pauvre. Si tu as besoin de milliers de dollars, pas je vais établir le chèque. Tu demandes, je te le dis et tu le prends. Branham, Banque mondiale avec le pied. Donc là où il est là, il y a l'argent, il y a tout. Et il lui dit, ta mère et ton père sont vieux. Si tu veux qu'ils redeviennent jeunes, ça c'est quel homme, quel pouvoir, quelle autorité, le créateur de ceux de la terre. Oh, c'était merveilleux. Et nous avons pu amener 5 âmes ce jour-là. Ça fait 24. Les derniers jours. Les derniers jours, c'était autre chose. C'était un dimanche.
Il y a eu beaucoup de chorales qui sont venus de Timbulu, de Mweka, ils ont chanté et ils ont pris beaucoup de temps. J'avais demandé au modérateur de donner à tout le monde de chanter parce que c'est un grand sacrifice, faire 200 km pour venir à la campagne et retourner sans servir, ça sera une mauvaise chose. Et vers le soir, les temps étaient déjà partis. C'est ainsi qu'on a donné à la sœur Blessing, je ne sais pas, elle a chanté quel cantique. Branham le ressuscité. Et je suis venu monter du haut de la chair, un peu fatigué. Mais quand je me suis tenu debout, parce que là-bas, je prêchais 2 heures, étant debout, je ne me fatiguais pas. J'ai dit, mais finalement, c'est quoi au juste dans les champs de mission? Alors je me suis tenu du haut de la chair, j'ai dit, avant de prêcher mon sujet qui était l'onction de la vie, je n'ai pas prêché ça. Je leur ai dit, je vais commencer par justifier ceux qui ont pris le baptême. J'ai pris 30 quelques minutes pour confirmer que le baptême qu'ils ont pris, c'est scripturaire. Et quand je finis juste de donner ça, pour que j'entre dans le sujet du jour, quelque chose me dit dans le cœur, tu as déjà prêché, appelle d'abord ceux qui sont prêts pour prendre le baptême. Alors je me suis dit comme ça, j'appelle, après je continue avec le sermon. Et quand je dis seulement qu'ils sont prêts à prendre le baptême de vainqueur au nom du Seigneur William Marion Branham, pour abandonner ce baptême qui est déjà mort, qui est devenu une dénomination, et prendre le baptême de vainqueur. Deux personnes, 3 personnes. Après un moment, 17 personnes. Et c'est comme si je rêvais. Et après un moment, 21 personnes. J'ai prié pour eux. La chose qui m'a étonné. Moi, je dis, je vais les baptiser demain lundi matin. Les gens qui ont demandé le baptême, ils disent non, maintenant même. J'ai regardé, j'ai dit, vous dites, on descend à la rivière maintenant? Et ils ont répondu, oui, maintenant même. Et nous sommes allés à la rivière, la ville était secouée. Des fous de Branham. Nous avons fait les défilés sans l'autorisation de l'État. La ville de Kananga est bénie. Et c'est une ville bénie. Parce que la ville a reçu la parole faite chair. Nous sommes allés dans la voiture où j'étais entré. C'était la Jeep là de missionnaires catholiques souvent. Les Land Cruiser là de... Je vous dis, au-dessus, plein de gens. À l'intérieur, à côté, on allait même tomber avec ça. Et il y avait beaucoup de gens sur des motos. Nous sommes descendus à la rivière. J'ai commencé à baptiser. J'ai baptisé. Et après un moment, j'ai eu des vertiges.
Je regarde la personne, je ne la vois pas bien. Alors je me suis dit, il faut que je cède même à Pasteur Martin ou à quelqu'un d'autre qui le fasse. Le diacre Billy Kalombo a remarqué. Il a compris que le pasteur n'est plus bien dans l'eau là-bas. Il dit au pasteur Martin qu'il faut qu'on puisse les remplacer. Et le révérend Martin lui dit, c'est lui qui le sert et avec lui là-bas, ça va aller. 2 minutes après, j'ai repris une force dont vous n'avez pas l'idée. Je baptisais 25 personnes, 27 personnes, 30 personnes, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 personnes du coup. Et c'était un jubilé. C'est vrai, c'est la première fois. Dans un voyage missionnaire, dans une campagne comme ça, gagner 61 personnes, du coup, c'est la première fois. Je ne parle pas d'une église, mais tout le monde comme ça, vous évangélisez. La première fois que nous avons gagné dans l'évangélisation, c'était sur Triomphal. Là, c'était 45 personnes. Et sur 7e rue, c'était 30 quelques. 37, 34, quelque chose dans ce sens. Et à Fikine, la première campagne que nous avons tenue pour la naissance de cette église, c'était 32 personnes. Du nombre Validor Ngisupa qui fait du bien à la famille Branham. À Lubumbashi, j'ai tenu 3 ou 4 campagnes d'évangélisation. Dans une campagne où on avait gagné 28 personnes du coup. Et dans cette campagne, il y avait un événement, le diable nous avait tenté. Il nous avait tenté avec les hommes de Dieu. C'était en 2001. Et lorsque j'étais du haut de la chair en train de prêcher, un enfant de 9 à 10 ans, il était venu avec la fièvre. Il était malade. Mais directement, il y a eu de bruit là-bas où l'enfant ne respire plus. Et les gens commençaient à s'agiter. Je me rappelle, il y a un pasteur qui a dit, ne vous agitez pas, Dieu est toujours vivant. Et on a pris l'enfant, on est venu avec lui devant. Nous l'avons entouré avec tous les pasteurs. Et nous avons prié comme jamais auparavant. Et pendant que nous on était en train de prier, l'enfant était déjà debout et il a couru, il est parti. Et cela avait secoué la ville au point que le même jour je baptisais 28 personnes. Mais à Kananga, 61 personnes. 61. Est-ce que vous êtes dans la joie? Disons tous gloire à Branham. C'est pas une église. Pour les églises, nous avons été à Bumba. Là, nous avons baptisé, je crois, 67 personnes. Et nous avons été à Brazzaville. Je crois que je fais 3 jours dans l'église des pasteurs Bill Edgar. Le premier jour, j'ai baptisé 105 personnes. Seul.
105, les deux m'avaient fait des histoires. En commençant avec le pasteur Edgar, c'était la première personne que j'avais baptisée. Je l'ai baptisé. Et la dernière personne que j'ai baptisée, c'était aussi un pasteur d'une autre église. Deuxième jour, j'ai baptisé 46 personnes. Le troisième jour, j'ai dit à pasteur Edgar, ça vous pouvez continuer aussi. Là, c'est dans des églises. Mais en place publique, là où on peut... Donc les gens ils disent, mais vous prêchez Branham sans gants devant les païens. Jamais. Quand je lis la vie éternelle et qu'il te connaisse soit le seul vrai Dieu et Jésus t'en a envoyé. En citant Jésus, je leur ai dit, on vous a déjà prêché Jésus plusieurs fois. On vous a prêché comme prophète, comme Dieu, comme Belzéboul, comme les serpents. Je ne suis pas venu pour vous le prêcher, mais je suis venu vous prêcher le seul vrai Dieu, le Créateur. C'est lui que Moïse a vu les dos. Moïse a dit, mais je ne te connais pas. Il a dit, tu veux me voir? Je vais passer. Personne ne peut me voir et vivre. Mais je vais te mettre la main sur les yeux. Sur les yeux. Et si je passe, tu verras mon dos. Mais ma face, il ne verra pas. Dieu a une main. Le seul vrai Dieu a une main. Il l'a placé sur Moïse. Et quand il est passé, Moïse a vu le dos. Et il a dit, c'est le dos d'un homme. Le dos d'un boxeur. Le dos d'un homme. Mais arrivé aujourd'hui, c'est Dieu qui se voile dans la colonne de fer. C'est Dieu qui avait mis la main sur la face de Moïse. Il revient avec sa main. Comme c'est le temps du dévoilement, il ne le met pas ici. Il met la main ici. Ça brille la chemise. Et puis on vient dire à Branham, papa, il y a des gens qui vous cherchent. Oui, Billy, je suis au courant. Amenez la chemise. Je suis au courant. Et quand on amène la chemise, la main de Branham, les empreintes de Branham et les empreintes de Dieu, ce sont les mêmes empreintes. Ah, le Dieu tout-puissant, dévoilé devant nous. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Avec tout ça, vous gardez le baptême au nom de Jésus. Est-ce qu'il n'y a personne qui peut abandonner ce baptême-là si vous êtes là et prendre votre baptême aujourd'hui? Si vous êtes là, levez la main. Et devenir l'adorateur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous un peu debout, je vais vous voir. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Mettez-vous debout. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut divorcer avec le vieux baptême, le baptême des incrédules, et prendre le baptême des vainqueurs pour devenir l'adorateur du seul vrai Dieu? Si vous êtes là, levez la main. Disons tous gloire à Branham. Disons encore gloire à Branham. Nous allons nous tenir debout. Est-ce qu'il y a de l'eau là-bas?
Est-ce qu'il y a l'eau dans les baptistères? Il y en a? Ok, donnez-les les habits. Donnez-les les habits, nous allons les baptiser maintenant. Nous allons nous tenir debout pour adorer le Créateur, les louer. Il vient de nous donner des âmes. Saluez celui qui est à côté de vous. Gloire à Branham. Gloire à Branham. Allez, tous ensemble dans sa présence. Même si tu n'avais pas levé la main et que tu es convaincu, suivez-moi dans les eaux de baptême. Louange. Aujourd'hui c'est le jour de louange. Hein? Aujourd'hui c'est le jour de louange. Et je vois des figures de bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont là, que Dieu vous bénisse. Je suis les croyants de William Branham. Je tiendrai à cette parole de la promesse. Et je n'ai qu'il pas au Seigneur jusqu'à ce que la mort me libère. Je suis les croyants de William Branham. Oh, je tiendrai à cette